Alors, Oh. attendez, qui est dans On était impliqué trois, dans on est l'accident? trois voitures. Moi, j'ai ouvert la porte pour, parce que le truc là était ouvert. D'accord. Je voulais en arrêt. Ça, c'est la police qui arrive sur les lieux suite à un accident que j'ai eu avec une moto et une autre voiture. Écoutez cette story time, elle m'est arrivée il y a genre 2 semaines. Je voulais vous la raconter directement, mais j'étais encore sous le choc. Donc j'ai pris un peu de temps. Les gars, abonnez-vous, mettez un petit like. Je suis un peu down, je vous avoue pas, je vais pas vous mentir. J'ai eu mon opération, je suis un peu fatigué, je suis un peu... Mais je tenais à vous raconter cette story time. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, je reviens. Abonnez-vous. Voilà. C'est pas, j'ai eu un accident, les gars. Je vous explique. Le 1er avril, donc il y a genre 20 jours, je rentre d'où même, je sais plus d'où je rentre, et je passe par la ville d'Épinay-sur-Seine. Je passe par le 9-3. Et là, on est sur une route, tu vois, une route où il y a 2 voies, et il y a un mec qui tombe sur ma voiture. Il y a une moto, en fait, qui tombe sur... Il y a 2 mecs, en fait, qui tombent sur ma voiture. Ils tombent sur ma voiture, pourquoi? Parce que le mec de la voiture d'à côté a ouvert sa portière. Donc, en fait, en ouvrant sa portière, la moto a été déstabilisée. La moto était en interfile. J'ai froid, donc j'ai mis un petit plaid. La moto était en interfile, en train de se faufiler dans les voitures. Et la voiture à ma gauche, non, à ma droite, c'est à gauche, la droite. À ma droite, la voiture à ma droite a ouvert la portière côté conducteur. Je sais pas pourquoi le mec a fait ça, mais du coup, les mecs en moto ont été surpris, choqués, et ils sont tombés sur ma voiture. Mais ils tombent sur ma voiture, moi je suis comme ça, en train de regarder la route, en gros il était un feu rouge. Donc je suis là, je suis posé, j'attends, tu vois, et j'entends un gros boom, donc je me tourne. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Je vois que le feu passe au vert. Donc eux, ils bombardent la moto et le... Enfin, le scooter. Je dis moto, mais c'est scooter. La moto et l'autre voiture, ils bombardent et ils tournent directement sur la droite à la première intersection. Le temps que je réalise le truc, moi, le feu, il est repassé au rouge. Donc du coup, ils ont tourné. Je me dis, putain, j'espère qu'ils sont encore là parce que, attends, ça se trouve que ma voiture, elle est endommagée. Qu'est-ce qui se passe? Donc pendant le feu rouge, je descends, je regarde vite fait. Je vois qu'effectivement, la voiture est endommagée. Je rentre dans ma voiture. Le feu, il passe au vert. Boum, je bombarde. Et je les rejoins. Et quand je les rejoins, en fait, je vois qu'ils sont réellement là. Ils se sont stationnés en train d'échanger, discuter. Je dis, ok, d'accord. Au moins, il s'est pas enfui. Tu vois, ça parle, blablabla, ça parle beaucoup. Je me gare, je descends. J'arrive un peu en... Là, je me dis, faut se mettre dans une mentalité, t'as vu, faut se mettre dans un personnage. Faut se mettre dans un personnage un peu t'as capté, un peu mec de cité, t'as vu. Donc j'arrive, ouais, les gars, c'est comment là? Qu'est-ce qui se passe? Les mecs pas crédibles. C'est comment là, qu'est-ce qui se passe et tout Donc il m'explique, ouais, je comprends pas. Il a ouvert sa portière. Les 2 mecs de la moto, ils expliquent que le mec de la voiture a ouvert sa portière. Et ils sont en mode, ah, on a trop mal, on a mal à la jambe, je sais pas quoi. En fait, ils en rajoutent. Ils extrapolent un peu. Donc je suis un peu en mode, ok, bon, je viens d'arriver, la situation, je la comprends pas très bien. Je vais essayer de déceler un peu. Donc on discute, essaie de comprendre. Le mec de la voiture m'explique que effectivement, il a ouvert sa portière. Il aurait pas dû, mais du coup, à cause de ça, les mecs sont tombés sur ma voiture. Donc, ils sont en train de discutailler. Mais je me dis, attends les gars, venez on fait un constat. Pourquoi on parle beaucoup? Venez on fait un constat, simple, rapide, efficace, et on se casse. Le lendemain, j'avais un truc, je sais plus, on était le 1er avril, le lendemain, j'avais un truc où j'allais au taf. Le lendemain, j'allais au taf et j'allais tôt au taf. Donc, j'avais pas que ça à faire de beaucoup parler. Donc, je leur dis, écoutez, bah les gars, moi, j'ai un constat dans ma voiture, venez on fait un constat, et voilà. Là, quand je dis, ils sont en mode, ouais, ok. Personne dit non, personne dit oui, mais ils sont un peu, tu vois... Le mec de la voiture, il était vieux, il avait la trentaine, et les 2 mecs du scooter, ils avaient la vingtaine. Je sais pas, je me dis, vous êtes des adultes, les gars, soyez, dites-moi oui, dites-moi non. Les gens, ils veulent pas donner de réponse, je dis, ok, bon, bah, moi, je vais sortir mon truc, je vais commencer. Je sors le constat, je commence à remplir tout ça. Je me rapproche d'eux, je dis, bon, bah, écoutez, voilà, faut remplir ta partie. Il me dit, ouais, mais là, il commence, là, je comprends qu'il y a un truc bizarre. Les gars, j'ai le nez très problématique. Hein. Donc, si je parle dans le nez, c'est à cause de ça. Je comprends un truc très bizarre. Laissez-moi regarder dans mes snaps, parce que, attendez, j'ai fait des snaps. Moi aussi, pareil, je suis touriste. Vous vous en foutez, vous regardez où? Vous en foutez de la vie des gens. Vous sortez, et moi je suis assuré de tout. Et donc, c'est ma vie à moi. Ma vie à moi. Non, mais c'est pas question de la vie, je sais pas quoi. Non, frère, écoute. C'est pas question de vie. Là, c'est question de si t'es assuré, justement, tu te protèges au mieux. C'est tout. Si t'es assuré, on fait le truc, tu te protèges au mieux. Dessus, il y a écrit ici, t'es blessé. Ça a mes risques et périls, ça je sais. Mais c'est la vigilance sur la route. Non, la vigilance, oui. Mais là, Ça, c'est des qui accidents. ouvre La porte, qui ouvre la porte? Chef, Non, ça c'est vrai. des accidents que ça C'est vrai. Il aurait pas dû ouvrir. Il aurait pas dû ouvrir. Accidents. Depuis que j'ai la moto, j'ai eu 2 accidents. Un accident Déjà, parce que quelqu'un toi-même. il m'a Toi-même, repris la déjà. priorité, mais un accident parce que quelqu'un il ouvre la porte. Alors qu'en plus, il y vrai. a une voiture en interfile. Personne ne fait ça. Encore côté C'est vrai, c'est vrai. Je veux bien. Et c'est Mais vrai. côté conducteur, qui fait ça? Ça existe pas. D'accord.
Mais là, Mais le tu problème... vois, le truc qui t'avantage, c'est quoi? Parce que si t'as pas d'assurance, comment on fait? Là, comme vous l'avez compris, le mec, il fait diversion. On parle du fait que on soit assuré, l'autre voiture et moi. Maintenant, si tu veux faire avancer la chose là, on remplit le constat et basta. Le mec, il fait que de dire non, mais vous pensez pas à l'humain, pensez à l'humain, pensez à ma vie. Mon gars, t'es encore en vie. Au moment où on est en train de parler, t'es encore en vie. Donc, j'ai pas compris la diversion. Et c'est après que j'ai compris, en fait, qu'il n'était pas assuré. Et c'est pour ça, en fait, qu'il voulait pas faire le constat. Et s'il faisait le constat, bah, en fait, il pouvait pas faire le constat. S'il faisait le constat, il était dans la merde. Donc, au lieu de nous dire directement, je suis pas assuré, il commence à dire, oui, non, mais l'assurance, je l'ai sur WhatsApp, mais faut que le mec, il m'envoie, quel mec, enfin, on comprenait rien. En fait, on a juste compris, on a fini par comprendre qu'il n'était pas assuré. Et donc, ils étaient deux. L'autre mec a fini par dire, on n'est pas assuré. Honnêtement, voilà, on n'est pas assuré. C'est là où l'histoire se corse. Est-ce que c'est juste ça? Ton truc, il est cassé, est-ce que tu veux qu'il donne des sous pour réparer? Et moi, pareil. Moi, j'ai un point, je vais la ramener, carrosserie, tout ça. Donc, soit lui donne des sous, tu répares. Tu me donnes des sous, je répare mon truc. Après, la femme de Lila, je roulais doucement, ça veut dire que ça, quand j'ai il m'a compris, tapé, frère. tu vois, quand il m'a tapé, ça va, en vrai, ça a J'ai juste tapé. compris, j'ai Ça a tapé compris. là, Est-ce que ça tu m'a veux qu'il te donne des sous pour Moi, je réparer? pas de sous, mon frère. Ok, lui, il veut pas donner de sous. Moi, je Mais veux ça- pas de sous. Moi, j'ai Vous avez capté? Le mec, moi, j'étais en train de... J'étais, comment on dit, pragmatique et perspicace. Là, vous dites que vous n'êtes pas assuré. Le mec en face, qui est fautif, hein, il est fautif parce qu'il a ouvert sa portière sur la voie routière, là. Il a ouvert sa portière sur la route, sans vérifier, sans regarder dans son rétroviseur. Il aurait pu avoir un truc grave qui se passe. Surtout qu'il avait une petite fille derrière dans la voiture, qui aurait aussi pu ouvrir la porte, qui aurait pu se prendre la moto. Il aurait pu se passer un truc grave. Donc, il est fautif et il l'a reconnu. Maintenant, lui, il est assuré. Donc, il a dit, moi, j'ai pas de problème, je suis assuré, j'accepte mes torts, on va envoyer à l'assurance, j'aurai un malus, il n'y a pas de souci. Mais je ne sortirai pas d'argent. Les autres aussi, ils sont pas assurés. Je leur dis, mais les gars, si vous n'êtes pas assurés, peut-être qu'on doit faire à l'amiable. Dites de combien d'argent vous avez besoin pour que l'autre, il vous paye. Lui, s'il dit, il veut pas. Ok, mais vous, vu que vous avez endommagé sa voiture, il faut que vous aussi, vous puissiez être fair play, entre guillemets, et dire, mais écoutez, on peut vous donner tant pour réparer la voiture. Et aussi, ils disent qu'ils veulent pas donner d'argent. Vous êtes en tort, vous voulez pas donner d'argent. Le mec qui a raison aussi, il veut pas donner d'argent. Même s'il a raison, il est un peu en tort parce qu'il a ouvert sa porte. Voilà. Personne ne veut donner d'argent. Moi, j'aurais dit, les gars, je vais pas perdre trop de temps. J'ai pas que ça à faire. Donc, soit on remplit le constat, soit vous donnez des détails. Et voilà, basta. Personne ne veut coopérer. Personne ne veut coopérer. Et je peux comprendre. Les deux mecs du scooter, c'est des petits jeunes. Ils ont pas de tal. Ils sont pas fautifs en soi. C'est pas eux le problème. C'est le mec qui a ouvert la porte. Sauf que le mec qui a ouvert la porte, il a une assurance qui le couvre justement parce qu'il a ouvert la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et les deux gars du scooter, ils n'ont pas d'assurance. Donc là, tout de suite, s'il se passe drap, ils peuvent avoir des gros problèmes. Si en gros, ils avaient percuté la petite, par exemple, la petite dans la voiture, et qu'elle était morte, ou qu'elle avait besoin, je sais pas moi, d'aller à l'hôpital ou je sais pas quoi, ils auraient eu des très gros problèmes. Donc, là, à ce moment-là, il y a des situations un peu bizarres. Personne ne veut coopérer. Qu'est-ce qu'on fait? Si t'as ça, t'es C'est assuré. quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un sur WhatsApp que je connais. Oui, mais Pour m'assurer. Mais t'es assuré. La voiture, on va te réparer. C'est quoi ton problème? Vas-y, va voir. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Il dit, ouais, c'est quelqu'un que je connais sur WhatsApp. C'était tellement lunaire, c'était n'importe quoi de me dire ça. L'autre mec qui dit qu'il a trop mal à la jambe, il me dit, ouais, t'as quoi sur ta voiture? Vas-y, viens, on va voir. Donc là, on va voir ce qu'il y a sur ma voiture. moi, il suis triste, il m'a dit, je t'emmène à l'hôpital, je T'as pas t'emmène, il n'y a tué, pas de c'est souci. Mais le problème, c'est que l'assurance, j'ai pas avec quoi faire, moi. Moi, je vais pas me faire, je fais comment, l'assurance? Elle me dit, qui t'a tapé, qui t'a fait ça? Je vais rentrer dans un mur. Il n'y a pas d'assurance sur porte X, je leur ai dit de m'attaquer. Tu peux pas. Après, tu payes un X, tu payes la franchise, moi, ça. Et donc là, j'appelle un pote à moi qui s'y connaît très bien en automobile parce qu'il a été garagiste et il travaille dans l'automobile depuis 1000 ans. Je lui dis combien il estime les dégâts qu'il y a sur ma voiture. Et il me dit 250. Moi, je trouvais que c'était fair play. J'ai eu en fait, la voiture, la carrosserie, elle était abîmée. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, c'est rentré dedans, quoi. Et on sait très bien que le truc de carrosserie, ça coûte cher. Donc il me dit 250 €. Moi, je leur dis, ok, moi, vous me donnez 250 € tout de suite, là. Je me casse, je m'en fous. Après, je vous laisse gérer vos trucs. Si vous ne donnez pas 250 €, on va rester là, en fait. Je suis désolé. Là, il me dit quoi, le mec? Vas-y, fais voir et tout. On regarde, il me dit, ah ouais, 250 €. 250 €. En mode, je mens. Je dis, moi, je ne m'y connais pas, mon gars. J'ai appelé les gens qui s'y connaissent. 250 €. Il me dit, tu sais quoi? Va chez mon garagiste à moi. Viens, moi, je connais un carrossier, je te ramène là-bas. Je dis, tu vas pas m'emmener chez ton carrossier, mon gars. Je suis désolé, tu vas pas m'emmener chez ton carrossier. Il dit, mais attends, pourquoi tu penses chez ton... En gros, il veut sous-entendre que je mens. Ou que, genre, je veux des tales. Et j'ai trop le seum parce que, en fait, t'as vu,
l'autre, il était vraiment en train de les secouer. J'avais pas envie d'en rajouter. Mais en fait, par la suite, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu insinuer, lui, là? 250 €, c'est quoi? 250 € là, c'est quoi? C'est juste, par principe, je suis désolé, t'as enfoncé ma voiture, tu me donnes l'étal, je vais les réparer, sinon, t'assumes ton bail avec les assureurs. C'est tout. C'est 250 balles, hein, c'est pas un truc de ouf. Les 250 balles, moi, je peux les sortir. Mais c'est juste que je paye une assurance mensuelle de plus de 100 € par mois pour que quand il m'arrive un truc, il la prenne en charge. Donc, je vais pas aller chez ton carrossier ou je sais pas quoi, alors que déjà, j'ai mes propres contacts. Et surtout, je vais pas pleurer pour 250 € parce que je paye déjà l'assurance qui peut prendre en charge ce truc-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, j'ai trouvé que le côté... il me dit quoi? Il me dit, mais mon gars, tu veux réparer ta voiture ou tu veux juste prendre l'argent? Tu veux vraiment réparer ta voiture ou juste prendre l'argent? Et je suis en mode, mais attends, mais il me prend pour qui, ce petit con, là? Tu me prends pour qui? Tu crois que je fais une vidéo, j'ai 250 €. Hein. J'ai une vidéo, là. Une vidéo, je prends les 250 €. J'ai pas besoin de tes 250 €. Mais juste dans le principe, je suis désolé, t'as enfoncé la voiture, soit tu me donnes l'argent pour que je répare, soit t'acceptes de faire le constat. C'est tout. Il n'y a pas d'autre option. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas du tout kiffé ce délire-là, quand il m'a pris un peu de haut, là. Et du coup, rebondissement. L'assurance, il n'y a pas de Ça 1500 € pour ma chambre. Mais c'est donc. Moi, c'est Moi, pas- l'assurance, il y a l'assurance, il n'y a pas de Comment ça 1500 € pour ma chambre? Mais il me dit, mais 500 €. Moi, l'assurance, ça te donne 20 000 balles. Je suis assuré, je m'en fous. Il te demande 400 € pour sa voiture. Toi, tu me demandes. Mais bref, on discute, ça va à gauche, ça va à droite et tout. Et là, rebondissement de baiser. Vous savez ce qui se passe? L'autre mec, là, de l'autre voiture, en fait, lui, il avait un vrai dégât. Genre, moi, j'ai un dégât sur ma voiture. Mais lui, le dégât, il était vraiment... En fait, sa voiture, elle était tordue. La portière, le bas de sa portière était tordu. Mais ils ont dû... Enfin, je sais pas, leur moto, elle a dû percuter le bas de la porte quand il l'a ouvert. Et après, ils sont tombés sur moi. Donc, moi, ma voiture, elle est enfoncée. Mais eux, la voiture... Enfin, l'autre voiture, elle est tordue, quoi. C'est comme si la portière, c'était ça. La portière, c'est ça. Et en fait, elle est... Bon, les schémas servent à rien. C'est de la merde. Le mec, il a dit quoi? Vous savez quoi? Je vais appeler des gens, on va voir ce qu'on fait. On va voir, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, je vais appeler des amis qui vont venir et je sais pas comment expliquer, mais qui vont trancher, quoi. Et en fait, ses amis, c'était qui? C'était la police. Le mec a appelé la police. Et en fait, je vous explique, moi, mon pote, il m'avait dit quoi? Quand je l'ai appelé, là, mon pote carrossier, là, enfin, qui connaît la carrosserie, tout ça. Il m'a dit, soit vous appelez les flics, soit il vous donne de l'argent tout de suite, soit vous appelez les flics. J'ai dit, je vais pas appeler la police, hein. J'ai dit, c'est mort, moi, j'appelle pas la police. J'appelle pas la police, déjà, je fais une poucave. Déjà. Et surtout, non, mais au-delà de poucave, je sais pas quoi, j'ai pas envie d'appeler la police, en fait. J'ai pas que ça à faire d'appeler la police, en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais juste le fait d'appeler la police. Je sais pas trop, en fait. J'étais pas fan de l'idée de j'appelle la police, ils viennent, genre, je rajoute des problèmes au truc et tout. Ça me saoulait, genre, j'aimais pas trop ce côté t'appelles la police, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'autre mec a appelé la police. Le mec, quand tu le voyais, t'avais l'impression que c'était un mec de cité, je sais pas quoi. Et en fait, il était lui-même policier. Rebondissement de dingue dans l'histoire. Il était lui-même policier, il était pas policier dans ce secteur-là, à Épinay, là, mais il était policier à l'aéroport ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, enfin, je sais même pas s'il est à l'aéroport en vrai, mais en tout cas, il est policier dans une autre division. Donc, il a appelé une pote à lui. Moi, genre, il s'est mis à l'écart. Donc, moi, je parlais avec les gars, je leur dis, non, mais les gars, faut payer, on s'arrange à l'amiable. Là, si vous me donnez 250 € et que vous donnez 400 € au mec, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 650 €. C'est pas la mer à boire, c'est pas beaucoup. Bon, voilà. C'est mieux ça que, en gros, j'en dis, c'est mieux de payer 600 € à nous que de payer 600 € à la police parce que vous n'êtes pas assuré, vous faites attraper, je sais pas quoi. Ils disent, non, c'est mort, on va pas sortir 600 balles, je vais pas sortir 600 balles tout de suite, et tout. Je dis, ok, pas de souci. Je vais pas sortir l'argent tout de suite, pas de souci. Moi, ça m'arrange. Si tu me sors pas les 600 balles, ça m'arrange parce que comme ça, si je fais mon truc à l'assurance, j'aurai plus. J'aurai plus que tes 200 balles là, de merde. Donc, moi, je m'en fous, tu vois. C'est pour vous. Il dit, il veut pas sortir l'argent. Je dis, ok, pas de souci. Bref, maintenant, je vais voir l'autre mec là, qui appelle ses amis qui s'avèrent être la police. J'arrive et j'entends, le dernier truc que j'entends, c'est en mode, ok, vas-y, je t'envoie une patrouille. Donc là, il me dit, bah vous, il me dit, ouais, moi je suis policier. J'ai juste pas voulu le dire. Mais j'ai pas compris pourquoi il a pas voulu le dire. J'ai pas compris. Parce que franchement, s'il avait dit direct, ça aurait été plus simple. Mais je sais pas, je pense que, tu vois, le mec, c'était un rebeu, la trentaine, un peu brosson, tu vois. Donc je pense qu'il voulait pas divulguer le truc, le truc un peu en mode, c'est un keuf. Je pense que c'était ça, il voulait pas divulguer. Bref, du coup, ses collègues arrivent en genre 4 minutes. J'étais choqué, vraiment, genre nous déposer. Bon, après, c'était la police municipale. Il aurait pu envoyer la nationale, il a envoyé la municipale. Bon, on était posés comme ça, toujours en train de discuter. Ouais, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Pilan, boum, ils arrivent. Et là, c'est le choc. La police arrive, genre. Alors, attendez.
qui est On est fait impliqué dans on le est trois voitures. Moi, j'ai ouvert la porte pour parce que le truc là, il était ouvert. Je voulais en arrêt. Je voulais ouvrir la porte. Lui, il est venu directement, il m'a touché. Je dis ok, je suis fautif, il n'y a pas de Ok, donc là, déjà, quand la police arrive, le mec, il assume. Il dit, moi, je suis fautif, on était à l'arrêt, et c'est vrai, on était au feu rouge, j'ai voulu ouvrir ma portière, et le mec, il est arrivé. Ok, la suite. Qu'est-ce qu'il fait? L'idée qui est sur la faire, c'est d'ouvrir la porte en pleine route. Il ne faut pas s'en bizarre. D'accord. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais je suis fautif, il y a l'assurance, monsieur. Monsieur, vous parlez avec moi ou vous parlez avec monsieur? Non, ben là on parle pas à droite, à gauche. Il vient de reconnaître. Moi, ce je suis que vous venez de fautif. dire. Il n'y a pas de souci, mais je suis assuré, il n'y a pas de souci. Il est assuré. Je vous ai dit, je vous ramène si vous êtes touché, je vous ramène à l'hôpital, c'est ça. Tu vois bien, j'ai mal à la jambe. T'as mal à la jambe, on appelle les pompiers. Et vous savez, la meuf le mec qui a ouvert la porte là, le policier secret là, sa meuf, elle travaille à l'hôpital. Donc à un moment, sa meuf, elle disait, mais on peut vous ramener à l'hôpital. Tu dis, t'as mal à la jambe, on peut vous ramener à l'hôpital. Moi, j'ai mes collègues là, je suis pas en service, mais j'ai mes collègues, on te fait passer devant tout le monde, etc. Le mec, il dit non. En fait, tu vois, les gens qui veulent pas coopérer, le mec, il dit non. La meuf, elle dit qu'elle travaille à l'hôpital. Je sais pas si elle est infirmière ou je sais pas quoi. Elle travaille à l'hôpital. Elle dit, on peut te ramener à l'hôpital, la clinique, elle est juste à côté. La clinique est genre à 10 minutes. On peut te ramener, tu dis non. Maintenant, quand il y a la police, tu dis, ouais, tu vois, j'ai mal à la jambe, là, tu me cries dessus, je sais pas quoi. Le mec, il est fautif. La police, si j'ai appris un truc ces derniers temps, là, parce que j'ai eu affaire à la police, c'est ils préfèrent quand tu reconnais tes torts. Quand tu vas te faire arrêter par la police, là, parce que tu étais sur ton téléphone au volant, ce qui m'est arrivé, j'ai perdu des points à cause de ça, 3 points à cause de ça, ils m'ont pété, j'ai dit non, j'étais pas sur mon téléphone, ils m'ont dit, ah bah pour la peine, vous allez prendre le truc maximal, vous allez prendre la peine maximale. Ils m'ont enlevé les 3 points. Par contre, quand tu reconnais, ils disent, ok, recommencez plus, et que je vous reprenne plus à faire ça. Allez, tu prends l'amende, mais on n'enlève pas les points. Tu vois, ils t'arrangent. Là, le fait que l'autre mec, là, le mec qui a ouvert la portière, il assume et qu'il reconnaisse, et ben la police, ils ont dit, le mec, il reconnaît, donc il n'y a aucun problème. Il reconnaît, il est assuré, il n'y a aucun problème. Mais toi, qui es sur ta moto et t'es pas assuré là, au lieu de faire profil bas, tu veux faire le warrior, tu veux faire le grand, tu veux faire le bonhomme, et bah tu vas prendre le truc maximal. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils discutent avec nous, ils essaient de comprendre la situation, chacun explique le truc, chacun explique sa version et tout, et finalement ils ont embarqué le gars. C'était un délictuel. Donc ça peut aller jusqu'à 750 €. Et c'est allé. Il n'y a pas de garde à vue, ils ont rien dit. Et en fait, ils ont eu l'amende de 750 €. Et là, je me suis dit, mais les gars, vous êtes trop cons, en fait. Parce que si vous aviez payé les 600 balles que nous, on vous demandait initialement, déjà, il n'y aurait pas eu de police, parce qu'on aurait eu létal. Ensuite, il n'y aurait pas eu de saisie de votre véhicule, la moto, là, qui n'était pas assurée. Et vous n'aurez pas été embarqués. Ils ont été embarqués dans la voiture en mode tête dans le truc. On se met dans la voiture, gyrophare, on te ramène au commissariat. On aurait pu éviter tout ça si vous aviez donné les 600 €, 650 ou 600 € que vous avez demandé de base. Là, vous avez été interpellé par la police. Et en fait, la meuf, là, qui disait qu'elle voulait les aider pour aller à l'hôpital, je sais pas quoi, elle était paniquée, elle était en mode, non, mais c'est beaucoup quand même, la police et tout, ils vont pas avoir de garde à vue quand même, j'espère. Et son mec, il l'a regardé en mode, fous la rage, toi, frère. Ils ont niqué notre voiture. Certes, on est en tort, ils ont niqué la voiture. Au lieu de s'arranger à l'amiable, ils nous font perdre des heures ici. Et toi, t'es en train de me parler de garde à vue. Il avait trop le seum d'elle. Mais bref, pas de garde à vue, ok, mais 750 € d'amende, saisie du véhicule et juste humiliation publique parce que il y avait grave des gens autour. Tu sais, quand il y a la police, il y avait grave des gens autour. Humiliation parce que tu rentres dans une voiture de keuf, on allume les gyros et on te ramène au commissariat. Wesh. Tout ça pour un petit truc de merde. C'est bon, ça y est. C'est un 1200% tort sans assurance. Ah oui. Imagine, j'ai ouvert la porte, je lui ai coupé sa jambe, c'est comment? C'est dinguerie. C'est quoi? Et là, je parlais avec le policier, justement. Je parlais avec le policier, le policier caché, là, et il disait, ils sont en tort. Moi, j'ai reconnu mes torts. Certes, ouais, j'ai fait de la merde. J'aurais pas dû ouvrir la porte, mais j'ai reconnu mes torts. Et surtout, je suis assuré. Et bon, bref, voilà, c'est ça. C'est la fin de la story time. Non mais bref, enfin tout ça pour dire que finalement ils ont été au commissariat. Je sais pas comment l'histoire elle a fini. Moi j'ai contacté mon assurance, j'ai fait les bails et tout. Je pense que j'aurais bien plus que 250 € avec l'assurance et donc que je pourrais vraiment bien réparer mon truc et tout. Mais en fait la leçon à tirer de ce truc, déjà c'est assurez-vous. Soyez toujours assurés, même au minimum. Une assurance pour un scooter ou pour une moto, je crois que ça doit coûter 12 balles par mois. C'est de la merde. C'est une somme dérisoire. Alors certes, oui, on n'a pas tous les mêmes moyens, je sais pas quoi. Je suis désolé, si tu veux conduire un scooter, tu te protèges un minimum. Si tu payes 12 € par mois, c'est de la merde. Tout le monde peut payer ça. Même un enfant du collège
Quelqu'un qui est au collège, il peut payer ça avec son argent de poche. Faut arrêter. Et si t'es pas en capacité de faire ça, tu ne conduis pas de scooter, en fait. Au bout d'un moment, stop, il faut dire les choses. Si tu n'es pas en capacité de payer l'assurance qui va avec, tu ne conduis pas de scooter. C'est pas possible. Là, si il y avait eu le moindre blessé, le mec qui venait dire il avait mal, je pense que c'était faux et c'était une diversion, c'était une façon de porter l'attention sur autre chose que sur le défaut d'assurance, histoire qu'on soit clément, etc. Je pense que c'était ça la réalité de la douleur. Il n'avait pas vraiment mal, sinon il aurait accepté. Si tu étais en sang, la plaie ouverte et t'avais trop mal, la meuf elle te dit on te fait passer devant tout le monde à l'hôpital, tu n'aurais pas dit non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'était juste une diversion. Et à juste titre, hein, chacun essaie de se battre avec ses armes, y a pas de souci. Mais, tu t'assures, parce que si là, t'avais touché quelqu'un, si c'était la petite fille de la voiture, si c'était, je sais pas, moi par exemple, si c'était moi et que, je sais pas, j'avais eu le moindre truc ou quoi, et ben moi, je t'aurais pas lâché. Je t'aurais pas lâché. Donc, si tu avais été assuré, ça aurait été les assurances. Les deux assurances, les deux assurances de part et d'autre qui allaient se battre ensemble et qui allaient donner gain de cause voilà, aux ayants droit. Mais là, t'as pas d'assurance, tu fais la grande gueule. Non, en fait, quand t'as pas d'assurance, tu fais profil bas, tu essaies de négocier, tu essaies d'organiser avec la personne du mieux que tu peux à l'amiable, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Là, en fait, la leçon à retenir, c'est je fais profil bas quand je suis en tort. Parce qu'en fait, il a pris le truc maximal. 750 € d'amende. C'est une dinguerie. Je peux même pas imaginer. Je peux même pas imaginer. 750 €. Avant, c'était 600 €. Ils ont augmenté, c'est 750 €. Dinguerie, wesh. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette story time. C'était très, très rapide parce que je suis en train de me remettre de mon opération. Je vous ferai une autre vidéo dans les semaines à venir pour vous expliquer tout le sujet de l'opération, de la maladie que j'ai, etc. Mais comme vous l'avez vu, cette story time, elle est un peu plus calme que les story time habituelles parce que j'ai littéralement mal au nez et je pense que vous entendez que je parle encore dans le nez. Bref, en tout cas, je vous aime. Abonnez-vous, mettez un like. Et un petit commentaire, ça vous est déjà arrivé de conduire sans assurance ou sans permis même. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Je vous aime.